Salut à tous, vous regardez Click XL, l'émission qui réunit les rédactions de Click. Car vous le savez, cette année, Click, c'est une émission quotidienne animée par Mouda Achour sur Canal+, et une chaîne que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Elle réunit les rédactions de Click à elle toute seule, c'est Charlotte Vautier. Ouais, c'est moi apparemment. Grande reporter pour la quotidienne et intervieweuse de choc pour la chaîne. Ça va Charlotte? Ça va et toi? Heureuse d'être là? Bah ouais. On est lundi soir, tout va bien, bon week-end? Ça va, très bien, comme d'hab. On est très heureux aujourd'hui d'élargir le cercle de Click XL à deux membres extérieurs de la rédaction. C'est Manaré et Andy, figures de pro du collectif Rins. Merci d'être là. Merci à toi. Merci de l'invitation. Vous êtes là parce que c'est un jour un peu spécial. Ça va être des jours un peu spéciaux. Ça va être votre anniversaire. Vous allez avoir quel âge? Alors, on va avoir 6 ans, officiellement le 10 février. Mais on va prendre le temps de célébrer ça avec plein de nos résidents, des artistes extérieurs et tous les copains le 14 février avec une grosse stuff à Paris. Bravo. Merci. Alors, on voit déjà ou pas? C'est la fête se passera à la Machine du Moulin Rouge. Okay. On va bien détailler ça tout à l'heure. Mais juste avant, pour ceux qui ne savent pas, on voit le logo Rins. C'est quoi Rins? Alors Rins, c'est avant tout une radio qui a été lancée en 1994 à Londres. C'était au départ une radio pirate qui, après 16 ans d'existence, ont réussi à obtenir une licence pour diffuser à Londres, mais de manière légale. Parce qu'à la base, les radios pirates, c'est un héritage un peu particulier. Ça fait vraiment partie de la culture underground musicale anglaise en général, et du coup spécialement à Londres, il y a énormément de radios pirates, il y en a encore aujourd'hui. Et un peu fasciné par cette culture-là et tout ce que ça proposait de manière musicale et autre, parce qu'au niveau culturel et communautaire, c'était vraiment très fort. En 2014, on a décidé de lancer la version française avec les équipes de Rins en Angleterre. On, c'est qui? Alors, à la toute base, c'est moi-même et mon associé Laurent, qui s'occupe de la programmation aujourd'hui, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Par la suite, l'équipe s'est élargie et aujourd'hui, on est entre 5 et 6 personnes à opérer de manière quotidienne autour de la radio, des projets différents qu'on peut développer. Et on est évidemment entouré d'une flopée de bénévoles, de techniciens. Il faut remercier. Qu'on remercie tous les jours. Et en plus de ça, plus de 120 résidents qui s'alternent tous les jours et qui animent les émissions d'1 heure, de 2 heures ou plus à la radio. Toi, Manaré, t'es un peu figure de pro, fondateur de Rins France. Andy, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais précisément chez Rins? Alors moi, depuis à peu près 2 ans maintenant, je rentre dans ma 2e année, je m'occupe du Breakfast Show en Angleterre, c'est comme ça qu'on le dit, mais on dirait la matinale en France. Et du coup, je m'occupe de réveiller les gens avec des nouveaux sons actuels. On essaye d'avoir une playlist qui se renouvelle toutes les 2 semaines au moins pour pas avoir ce côté un peu répétitif que tu peux retrouver du coup à la radio. Chez les généralistes. Exactement. Après, je mets en place, on va dire, le ton de la journée, puisque je vais annoncer tout ce qui va se passer au cours de la journée, donc le programme de la journée, et ensuite de donner des informations par rapport à l'actualité, bien évidemment, de la radio, mais aussi la mienne et celle de Paris et de la France en général. C'est à quelle heure ton émission? De 9h à midi. Ok. Donc c'est vraiment très matinal, c'est pas un podcast. C'est marrant parce qu'il faut vraiment être sur une web radio pour dire que 9h c'est matinal. Oui, effectivement, parce que c'est une matinale, pour le coup, en web radio, je pense que ça reste assez tôt puisque les gens sont sur le format web, mais en vrai, comme je suis en live and direct, on va dire ça comme ça, vraiment en direct et il n'y aura pas de podcast, je pense que les gens se réveillent vraiment du coup avec moi. En tout cas, moi je me réveillais en tout cas avec la matinale avant. Alors, on parle de Rins France, on va revenir un petit peu sur Rins Angleterre. Pour être tout à fait transparent, tu m'as envoyé différentes vidéos de l'histoire de Rins et je voudrais qu'on regarde une vidéo d'un des cofondateurs qui s'appelle Genius, qui explique le premier jour où ils ont émis à Londres. Probably the beginning of '94, because it was quite a short space of time. I got a show on a radio station called Pressure FM just after I left school, and I was on there for a little while. I met Slimzy on there, and yeah, there was no other radio stations to go on. Call FM was the biggest station back then, so I got a phone call one day from Slimzy and Beanie saying they want to set up a radio station. So I was like, cool, I'm not on a radio station. And there was someone else called Fury involved at the time, and he was the person who was like in charge of getting the first transmitter. So we didn't have a clue what we was doing. One of my friends got their first flat from when they was young, and they just got handed their keys, and we was like, great timing, we'll stick the studio in your kitchen, because you're not going to be using your kitchen that much. We went to the block of flats, took the transmitter, set up the transmitter in the studio with us. So we had the transmitter was underneath the mixer,
And I remember we got the aerial and we put it out of the balcony window. It was 18 floors up. It was only going out in one direction towards Hackney, but it wasn't going towards downstairs in the same area. So someone like A+, he could hear it. He was like on the phone, yeah, I can hear it. But then someone who lived like 10 seconds away, they couldn't pick it up. So he's like, oh, something's wrong. So he went out on the balcony, moved the aerial around, and then I remember the front door just flying off and some old geezer just come running in, screaming at us, saying, Martelli! He was going completely mad. And when I got into it, he's saying he's watching the rugby and he could hear our radio station coming through his telly. And when I went and looked on the balcony, Slim had put the aerial out and up and hung it on his TV aerial. So it was like somehow it was going back through his telly. So yeah, that was kind of like our first experiences. Ça, c'était Londres en 94. Vous êtes lancé à Paris en 2014. Est-ce que ça a été aussi compliqué? Alors non, ça n'a pas été aussi compliqué. Premièrement parce qu'on n'est pas inscrit dans cette même démarche de pirate. On n'avait pas besoin d'escalader des tours de 28 étages pour cacher des antennes et des transmetteurs ou quoi que ce soit. Et surtout parce qu'on a eu la chance de rencontrer Genius et que c'est grâce à lui et à son expérience, ses 20 ans d'expérience, lui et son équipe, qu'on a pu monter la radio ensemble. La démarche, elle venait initialement de nous, de la France. On avait envie d'avoir une radio, on était très inspirés par Rince. C'était vraiment important pour nous. Mais le projet était décorrélé de Rince et eux en ont entendu parler par des contacts en commun qu'on avait et nous ont proposé qu'on se rencontre. Ouais. On a passé 5-6 heures dans une pièce ensemble, on s'est serré la main et 4 mois après, ils venaient à Paris pour nous aider à installer le studio. Donc on a vraiment bénéficié de leur expérience. C'est quelque chose qui s'est fait vraiment à l'anglo-saxonne très rapidement, un serrage de main et de la confiance. Il n'y a pas eu des milliers de présentations, de contrats, de papiers. C'était assez impressionnant. Ouais, j'avais 21 ans à l'époque où je l'ai rencontré, donc tout s'est fait très vite. C'était hyper entraînant et il n'y a aucun regret. Aujourd'hui, je suis hyper content que ça se soit fait comme ça. Si je dis pas de bêtises, en 2014, donc tu as 21 ans, tu viens de le dire, ça a vraiment mangé bon. Tu as sorti deux ans plus tôt un premier EP sur le label Clac Clac Boom. Tout à fait. Tu as commencé à avoir une petite notoriété à Paris. Pourquoi tu as voulu récupérer un truc anglais et pas créer, pas Manaré FM, j'exagère, mais un truc plus à ton nom à toi? En fait, tout est dit dans ta question. C'est pas à propos d'une personne, Rince, c'est à propos d'un collectif. Tu nous as présenté comme collectif et bien que nous, on se présente plus comme radio, en soi, c'est quelque chose de communautaire en fait. Et ça ne m'appartient pas. Sur le papier, oui, mais on ne s'intéresse pas à ça. C'est quelque chose qui... On voit les gens qui font Rince. Tous les artistes, en fait, c'est eux qui composent... Et la piscine où j'allais nager il y a quelques années. C'est eux qui composent Rince, en fait. Nous, on est là pour offrir une plateforme et permettre à des artistes de s'exprimer. Mais en soi, si demain je dois arrêter, il faut que ça continue. La radio me dépasse et ce n'est pas du tout lié... à moi, enfin ça l'est, mais face aux auditeurs, c'est pas lié à moi, c'est lié à tous ces artistes et c'est eux qui doivent prendre la parole. Donc c'était évident pour nous d'avoir un projet comme celui-ci et c'était forcément hyper flatteur d'être contacté par notre source d'inspiration initiale. C'est quoi les émissions sur Rince aujourd'hui ? On peut écouter quoi ? Oh my God. La matinale déjà. Du coup, oui, on commençait par vous réveiller avec moi, avec la matinale d'Andy 4000. Et ensuite, c'est une flopée d'artistes, de DJ, de collectifs parfois qui viennent. On a des talks, on n'a que des DJ sets. On a aussi des interventions à l'extérieur. On travaille par exemple en ce moment, depuis à peu près un an, enfin moins d'un an, on fait une collaboration avec le collectif et Emblématique Yard. Et en fait, en vrai, c'est une flopée d'artistes, une flopée de personnes qui viennent... Si tu as... Non, j'allais compléter. Ok, bah oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça a toujours été le principe de la radio, c'est tous les âges, tous les genres, mais le tout dirigé dans une direction artistique. Alors, elle n'est pas liée au genre, ça ne va pas être que de la techno ou que du rap ou que de la funk. C'est plus une espèce de goût. Et on est aussi fan de pop que de rap, que de techno, que de jazz. Donc, naturellement, on a voulu construire le programme au fil de la journée comme quelque chose d'homogène. C'est-à-dire que, bah oui, à 9h ou à midi, tu n'as pas envie d'écouter de la grosse techno, tout comme le vendredi soir, lors de l'apéro, tu n'as pas envie d'écouter du jazz qui t'endort. Et partant de ce constat, on essaie de construire une grille où l'intensité monte au fur et à mesure de la journée. Évidemment, on retrouve souvent
des artistes plus vieux, ça peut être des disquaires, ça peut être des collectionneurs de disques qui vont passer des émissions de jazz, de funk, de musique africaine ou des choses comme ça. Dès qu'on est dans un truc un peu plus... Il y a des gens qui ont plus de 30 ans chez Rins. Ouais, bien sûr. Très clair. Bien sûr. Tu passes des artistes. Très clair. Ouais, dans les artistes. L'une des premières ouais. personnes à qui je donnais une émission, c'est mon père, qui est lui-même DJ à la base. Et aujourd'hui, il a 70 ans, quoi. Donc, il n'y a pas de discrimination dans ce sens-là. On essaie d'avoir une parité tant que possible, homme-femme, du coup, et de pouvoir inviter aussi bien des gens très jeunes et pas confirmés que des artistes très connus. C'est justement cette balance qui nous intéresse et c'est la pertinence artistique avant tout. C'est pas du tout un truc. Il n'y a pas de comment t'es sapé, est-ce que t'es cool, est-ce que t'es pas cool. On s'en fout de ça, en fait. Ce qui est important pour nous, c'est que musicalement, ça fasse sens et que ça représente le spectre de la musique française comme nous, on l'entend. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un gros turnover, j'ai l'impression. Enfin, vous découvrez plein de gens. En tout cas, pour ceux qui veulent découvrir des nouveaux artistes, t'écoutes Rins, tu tombes forcément sur quelqu'un que tu connais pas. C'est comme Click un peu. Je trouve que c'est... Effectivement. Mais je pense que dans les Peut-être que démarches, Rins ça se deviendra rassemble. Click. J'aurais dit la même chose, ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de faire plein d'autres choses ensemble. On n'a pas encore de DJ de 70 ans, mais ça va venir. Ça va venir. À quoi ressemblent vos locaux? Alors, nos locaux, c'est très simple. C'est une pièce de 50-60 mètres carrés, à l'intérieur de laquelle il y a un gros bureau autour duquel tous les gens qui travaillent sur l'opérationnel sont assis, juste devant un studio qui a été monté de toutes pièces, qui a même dû être réadapté à la taille de la pièce. En fait, avant ça, de 2014 à 2016, on était rue Jean-Pierre Timbaud, en sous-sol, dans une cave. C'est dans le 11e à Paris. Voilà, tout à fait. Et on a dû déménager. Et au moment du déménagement, on avait ce souci de nuisance sonore, forcément de bruit. Il y a de la musique en continu toute la journée, donc c'était vachement challenging de trouver un endroit qui puisse correspondre à l'activité. Et on a trouvé cette pièce vide et il se trouve qu'un très bon ami à moi, Laurent Sabatier, que je remercie encore aujourd'hui, qui à l'époque programmait pour le Nouveau Casino, avait organisé un événement du coup, au Nouveau Casino avec une box sur la scène avec un groupe qui jouait parce qu'il lançait des casques. Casques sans fil et du coup il voulait montrer qu'on entendait le groupe à l'intérieur mais qu'on l'entendait pas à l'extérieur. C'est des casques qui coupent le son. Ouais. Et cette boîte était stockée et ça servait à rien, il l'avait gardée. Donc là vous êtes dans la boîte. Voilà, le studio il se trouve dans la boîte. Alors c'est marrant parce que ça a l'air assez technologique et tu m'as envoyé une vidéo de Rins Angleterre où ça a encore l'air assez archaïque. On la regarde, c'est le rappeur très puissant en Angleterre, Wiley, qui s'est déplacé dans la cuisine de Rins, ça donne ça. Yeah, and it's DJ Slimzy. Yo, anytime I speak, that's news. See man on the 6 o'clock news. I got choices so I can choose. I got a shop and we sell sports shoes. And I'm in control when man cruise. My DJ on the ones and twos. I ain't for the 6 but I still got views. Anytime I speak, that's news. I said anytime I speak, that's news. See man on the 6 o'clock news. I got choices so I can choose. I got a shop and we sell sports shoes. And I'm in control when man cruise. My DJ on the ones and twos. I ain't for the 6 but I still got views. Anytime I speak, that's news. Slimzy. On a level, still roll deep on a level. Represent the best MCs on a level. Don't know what they told you, but I'm not a mutt. They can never be like my team on a level. Give me trophies, awards and medals. Cause anytime I wanna put pressure on the levels, I save notes and I'm living off shekels. So tell the sound what you can't put on a level. Still roll deep on a level. Represent the best MCs on a level. I don't know what they told you, but I'm not a mutt. They can never be like my team on a level. Attends, juste pour bien qu'on comprenne, ils ont commencé dans cette cuisine et ils sont toujours dans la même cuisine? Non, ils n'ont pas commencé dans cette cuisine. Ils ont changé de cuisine. Ils ont changé de cuisine. Bravo. Ok, Voilà, mais ils sont restés dans une cuisine. C'est une vidéo qui faisait référence. Non, ils ont des studios bien plus équipés, mais c'est une vidéo qu'ils ont shootée en 2016, il me semble, et qui faisait référence au premier jour, au début de Rins, qui était installé dans différentes cuisines, en l'occurrence dans la cuisine de la mère ou la tante de Wiley à un moment. Et ils ont voulu recréer un peu le contexte dans une vidéo qui faisait un clin d'œil à ça. Donc Wiley a vraiment son histoire liée à celle de Rins en Angleterre. Son histoire liée à celle de Rins, c'est liée à l'histoire de la grime, parce qu'il est considéré avec Genius et Slimzy et d'autres acteurs comme vraiment ceux qui ont créé le genre, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, Skepta, Stormzy, tous les artistes qu'on voit exploser, en fait, le genre a été créé par ces personnes-là à l'aube des années 2000. L'ADN de l'émission, c'est aussi de montrer des clips, ceux qui nous ont marqués il y a 6 jours, 6 mois ou 6 ans. On avait montré du Niagara récemment. Je voudrais qu'on regarde le dernier clip de Wiley avec Steph London, Sean Paul et Idris Elba. Andy, tu as un train à prendre. Eh oui, malheureusement. On va te remercier. Merci d'être venu. Merci à vous. On va accueillir Louis, qui est aussi une figure importante de Rins. Exactement. Merci. Très important. Ne bouge pas. Ne bouge bon pas, parce qu'on lance le clip et après tu pourras partir. Ok, autant pour moi. C'est parti. J'ai été trop pressé. Bossy, Godfather, man a OG.
half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. I fly around the world cause I'm bossy. Salut Louis, ça va? Ouais, super. Et toi? Très bien. Merci d'être là. Merci beaucoup. T'avais plein d'infos sur ce clip pendant qu'il passait. Est-ce qu'on peut dire qui t'es déjà? Oui, pardon. Ouais. Bon, c'est pas grave. Qui es-tu, Louis? En fait, je bosse pour Rins, côté de Manaré depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait 4 ans? 5 ans? Ouais, au moins. Et donc moi, je m'occupe un peu de chapeauter la com. Ok. D'accord. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, Tu c'est ça. chapeautes. Je chapeaute, mais c'est vrai que l'histoire et l'ADN de Rins aussi fait que j'ai fait d'autres choses avant au sein de la radio. J'ai été technicien, après j'ai commencé comme assistant de com. Et voilà, en fait, l'idée de Rins, c'est aussi un petit peu de mettre tout le monde à tous les postes et de aussi leur faire apprendre un peu ce que c'est que Rins, vraiment dans le corps, quoi, dans la technique. Ouais. Faire des jingles, monter des émissions, ce genre de choses-là. Toi, tu sais plein de choses sur la musique, et notamment pourquoi c'est cet enfant-là, ou ce garçon-là, qui joue le rôle de Wiley dans le clip. Ouais, alors bon, c'est aussi l'anecdote, c'est un petit peu que donc Wiley, dont on a vu un freestyle avant dans la cuisine là, il se pointe pas souvent à ses concerts, à ses clips et tout ça, donc je pense que c'était un petit peu une référence à ça aussi. Puis il y a Idriss Elba, c'est un peu inattendu. Est-ce que c'est son premier clip ou pas? J'ai un doute, parce qu'il est passé par plein d'étapes. Là, on le voit chanter, mais il produit, en tout cas, il mixe de la musique. Il mixait beaucoup de garage et de musique électronique à forte connotation anglaise, évidemment. Et je pense qu'en tout cas, c'est le plus gros morceau, c'est son plus gros morceau qu'il a peut-être rendu connu auprès d'une audience un peu plus large. Et qui vient de lancer son label, avec notamment James BKS. Vous savez qui c'est ou pas? C'est un artiste qui est le fils de quelqu'un qui est très lié à ce bâtiment, Manu Dibango, Ah, qui est souvent dans les locaux de Africa Radio, 2 étages Qui est plus haut. juste dessus, ouais. bah, je ne savais pas. Voilà, petite info. Alors, on l'a dit, ça va être votre anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qui va se passer autour du 14 février? Je ne sais pas à quel point on peut être clair, parce que c'est la magie de la fête, on ne sait jamais. Mais ce que je peux t'annoncer, c'est qu'on invite du coup 10 artistes sur 2 salles. C'est hyper important pour nous de faire notre anniversaire à la machine, on le fait chaque année depuis les 3 ans. La machine, c'est la machine du Moulin Rouge. La machine du Moulin Rouge à Paris, du coup, dans le 18e, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est hyper important parce que c'est aussi un peu une famille qui est proche de la nôtre et avec laquelle on a l'habitude de travailler. Mais la salle a l'avantage de proposer 2 salles, justement. Et avec tout l'ADN de Rins et tous les genres différents qu'on peut défendre, c'est hyper important pour nous d'au moins pouvoir proposer 2 spectres différents, 2 couleurs musicales différentes. Et du coup, la salle du bas est un peu plus rap, bass, justement avec des influences anglaises, etc. Alors que la salle du haut va être un peu plus house, techno, toujours avec ses spécificités. On essaye d'aller chercher des choses un peu particulières, mais en tout cas plus house et techno. Et du coup, au niveau du line-up, on va laisser Louis annoncer ça. Donc on a Steny qui sera en back-to-back avec Martine. C'est 2 artistes qui font de la techno assez percussif. Ça part un peu dans tous les sens, c'est hyper dansant. Très vivant. Ouais. On a Jensen Interceptor qui est un artiste australien qui sera plus dans une espèce de vibe un peu électro à la Détroit, musique très breakée, un peu breakbeat. On va donc Slimzy qu'on a pu voir dans la vidéo. L'un des cofondateurs de Rins, du coup. À côté du paquet de cornflakes. C'est ça, qui sera lui dans la salle du bas. C'était important pour nous d'avoir un membre fondateur, histoire de partager cette histoire, cet ADN, cet héritage de Rins et de tout ce qui va avec. Il y a Andy 4000 qui était à la place de Louis il y a quelques instants, qui sera aussi dans la salle du bas avec Slimzy. On a Camille, une artiste bass music. On a Mouloud, Back to Back, Anna, qui sont des artistes plus techno. Rien à voir avec Mouloud Achour. Non, rien à voir avec Mouloud Achour. Tout ça, c'est le 14 février. Tout ça, c'est le 14 À février. quelle heure? C'est de 23h30. 23h55 Jusqu'à tard. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Jusqu'à la matinale de Andy 4000. Presque, ouais. Encore, on sait Presque. Pour ceux qui veulent, ouais, on peut prolonger un peu plus. Ouais. Matinal after. Alors, pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble un anniversaire Rins, on peut regarder la vidéo de l'année dernière. Vous aviez 5 ans et ça ressemblait à ça.
Charlotte, c'est exactement ton type d'ambiance. Est-ce que c'est exactement mon type Ouais. d'ambiance? Ça a l'air, ouais. Franchement, ouais. J'espère que tu seras parmi nous. le Bien sûr, 14. je vais venir, évidemment. Moi, je me demandais, une radio comme ça, donc qui n'est pas pirate, mais qui est quand même une radio web, est-ce qu'il y a énormément de liberté, en fait? C'est un peu Ou tout. comment vous l'utilisez, en tout cas, cette liberté? Pour nous, c'est tout le principe et on nous demande souvent est-ce que vous comptez aller en FM et on répond tout le temps non, parce que forcément il y a des limitations qui sont liées à la législation française qu'on comprend et qu'on accepte tout à fait, mais qui ne s'appliquent pas forcément à la musique qu'on souhaite défendre. De notre côté, on sert de cette liberté pour promouvoir et donner un espace de liberté à des collectifs, à des genres, à des artistes qui sont peut-être un peu sous-représentés dans les médias traditionnels. Et c'est important pour nous qu'ils aient cette plateforme pour pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. Chaque émission sont en fait des cartes blanches. Donc un artiste peut jouer ce qu'il veut, un artiste techno peut jouer du métal, un artiste qui joue de la musique cubaine peut jouer de la house ou de la techno. L'idée, c'est vraiment de proposer cette plateforme comme une fenêtre d'expression pour cette scène musicale, à nouveau d'artistes plus ou moins connus, plus ou moins jeunes ou vieux. Ouais, non, vous n'avez aucune envie de devenir Rinse FM. On aime l'idée de pouvoir avoir une diffusion plus large, évidemment, mais on n'est pas prêt à faire de concessions artistiquement sur ce qu'on propose. C'est très important pour nous de pouvoir toujours soutenir ces artistes-là, et on n'aimerait pas que le passage en FM fasse passer à la trappe certains artistes, certains genres ou certaines tendances. Est-ce que, juste pour qu'on se rende compte, c'est que de la musique? C'est que des émissions de musique? Ou vous faites Il y a des du talk émissions un peu. parfois du talk, des émissions sur d'autres sujets? Il y a aussi du talk, il y a une majorité d'émissions musicales, mais il y a également des talks qui sont tout aussi, qui sont des créneaux tout aussi carte blanche, où on n'est pas là à contrôler du tout les propos de nos invités et de nos résidents. Bah, ils sont quand même un tout petit peu contrôlés dans le sens où effectivement on va bannir tout propos homophobe, xénophobe et ce genre de choses-là, bien C'est pas évidemment. vos invités qui... Mais sinon, effectivement, si jamais tu as envie de faire une émission de 2 heures de beatbox, tu peux le faire techniquement. Voilà. Et on fait confiance aux artistes. Ouais, c'est libre, quoi. C'est ça qui est. Ouais, moi, je présente ou je le fais? Les deux. Flûte et beatbox. Je suis pas sûre. Non, mais il y a vraiment cette idée de largeur, en tout cas de liberté. Et justement, on parle peut-être de minorités qui sont moins représentées dans les médias traditionnels. Et c'est hyper important que ces gens-là aient un espace pour pouvoir s'exprimer aussi de manière vocale, sur des sujets de société, sur des sujets qui sont importants pour eux et pour leur communauté. Mais en plus, passer en FM, ça veut dire une chose, ça veut dire avoir des quotas Tout à fait. d'artistes français. Mhm. Vous, c'est francophone, pardon. Est-ce que c'est une problématique que vous avez intégrée ou pas du tout? Ce serait très limitant pour nous. Je te corrigeais sur francophone parce que, par exemple, un Daft Punk où ça chanterait en anglais dessus n'est pas considéré, ça rentre pas Phoenix, dans le par critère. exemple, n'est pas un artiste... Ça fonctionne pas pour le CSA, et en tout cas pour les lois de quotas. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir cette liberté totale à nouveau. Et la plupart de la musique qu'on passe, pas dans son intégralité, mais dans une grande majorité, ne répond pas à ces critères. Et on ne souhaite pas changer ça pour s'adapter. Mais c'est un peu le seul lieu où on peut encore avoir de la liberté, j'ai l'impression. Avec Click, du coup. Bien sûr. Avec Click, ouais. Manaré, tu me dis si je dis une bêtise, mais tu fais des soirées depuis que tu as 16 ans, en gros. Tu organises des soirées. Ouais, je pense même 15 ans, ouais. Depuis que tu as 15 ans. Quasiment la moitié de ta vie à organiser des soirées. C'est ça. Tu le fais, donc tu continues à le faire. Ce sera notamment le cas le 14 février. Est-ce que ce métier-là a changé à Paris aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que ça a évolué sous bien des aspects. L'un des plus gros challenges pour un amoureux de la musique aujourd'hui, c'est les limitations sonores à Paris, et je pense en France en général. Le niveau sonore a diminué d'année en année, et aujourd'hui, la plupart des clubs sont équipés de limiteurs, donc c'est un peu frustrant pour des gens qui aiment la musique, qui aiment l'écouter fort. C'est pas forcément pour se casser les oreilles, mais ça limite un peu l'impact physique qu'a la musique en club, parce qu'il y a un réel impact. La basse, tu la sens dans le ventre, etc. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup en Angleterre, et justement qui nous a attirés quand on parle de Rinse aujourd'hui, mais qui est difficilement reproduisible en France. Je pense que c'est une boucle, c'est des tendances. Il y a eu un moment très techno, il y a un moment très rap, il y a des moments où il y a plus de liberté artistique. La fête s'est élargie géographiquement aussi. On va en dehors de Paris aujourd'hui. On n'est plus limité au Grand Boulevard, rue Oberkampf et Bastille. Il y a des fêtes à Porte d'Aubervilliers, il y a des fêtes à Pantin. Donc les gens, en fait,
c'est vachement propre notamment à la musique électronique, mais au rap aussi. La fête à Paris répond à la contrainte et du coup se réinvente à cause de cette contrainte, parce qu'à Paris on ne peut pas faire de bruit, on va plus loin, parce qu'à Paris on a des limitations. De place aussi, non ? De place. Alors justement, l'année dernière, vous avez réussi à organiser un concert, je ne sais pas si c'est un concert sauvage ou quoi, une soirée sauvage, en plein cœur du 3e, 11e arrondissement. On voit, c'est avec, il y avait 13 blocs, le groupe de rap 13 blocs ce jour-là, je dis pas de bêtises. Alors ouais, il y avait 13 blocs, c'est une histoire intéressante, la manière dont le plateau s'est formé. Est-ce qu'il y avait Skepta aussi, du même genre? Il y avait Skepta, il y avait Eddie One, il y avait Hamza, l'Ordre du Périph', un gros DJ anglais qui s'appelle Ben JB, il y avait Brodinski. Comment c'est possible de faire ça? Il n'y a que à la fête de la musique qu'on peut faire ça sans avoir de problème à Paris. C'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique. C'est le secret. Vous aviez communiqué là-dessus avant ou pas? On avait communiqué, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le line-up s'est construit. En fait, les artistes se sont répondus. Skepta n'était pas prévu, par exemple, et il est monté sur scène. Parce qu'on avait invité Eddie One, un autre artiste avec lequel ils étaient, parce que la fête de la musique est en même temps que la Fashion Week, donc ils étaient là pour faire les défilés. Merci la Fashion Week. Merci la Fashion Week. Voyant Skepta, 13 blocs étaient dans les parages et ils ont décidé que c'est pas l'Angleterre qui gagnerait à la fête de la musique et qu'ils voulaient représenter la France, donc ils sont montés sur scène. Voyant ça, Hamza s'est dit puisqu'on est tous en train de faire la fête, donne-moi un micro et moi je monte aussi. Donc mais ça s'est fait vraiment au dernier moment? Ça s'est fait dans la soirée, quoi. Sur le moment. En 4 heures, je pense précisément. Ouais, wow. Mais vous avez dû halluciner. C'était la plus belle surprise et c'est hyper important pour nous d'être honnêtes parce que c'est pas quelque chose qu'on a prévu et je trouve que c'est un peu la magie de ce moment-là. C'était un vrai moment d'émotion pour nous et surtout au niveau des gens, c'était un très beau cadeau qu'on pouvait faire aux gens qui nous ont fait confiance et qui sont venus faire cette fête de la musique avec nous, quoi. Tout à l'heure, on parlait du fait que Wiley avait accompagné Rince Angleterre depuis quasiment les débuts. Vous, c'est qui les artistes qui vous ont suivi depuis 2014 ou qui sont proches de Rince? J'en citais quelques-uns, je vais laisser quelques-uns à Louis. On a Tequila Tex qui est là depuis le début. On a Piu Piu. On va la voir tout à l'heure pour que les gens comprennent qui est Piu Piu. On a une émission qui s'appelle Ressources qui représente un label dont Louis fait partie. Qu'est-ce que tu citerais d'autre? Alex Notal, il nous suit depuis les débuts. AZF, elle nous suit aussi quasiment depuis les débuts. Simocel aussi. Miley Cyrus, maintenant, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'elle nous suit. Donc on a pu aussi un petit peu suivre l'évolution de carrière de ces artistes. Donc c'est assez gratifiant de voir qu'on prend des artistes qui peuvent être un petit peu dans l'embryon et qui se sont développés après sur des scènes internationales. On voit AZF qui a annoncé il y a 2 jours qu'elle faisait la curation d'une scène à Dour. Enfin, c'est quand même hyper gratifiant, évidemment pour elle avant tout, mais on est heureux d'avoir pu peut-être d'une manière ou d'une autre contribuer, en tout cas participer au succès de certains et offrir cette plateforme d'expression pour eux. Mais en fait, c'est hyper important qu'il y ait des radios comme vous et qu'il y ait des endroits où des artistes comme ça peuvent émerger et se lancer ensuite, quoi. Sauf pour Tequila Tex, on est d'accord, mais je veux dire... Non, mais encore une fois, c'était hyper important qu'on ait aussi des artistes confirmés parce qu'ils ont tout autant besoin de s'exprimer, aussi bien pour la France que pour l'international. C'est l'intérêt d'avoir une radio web. Mais c'est ce qu'on dit toujours, parce qu'il y en a qui se créent, il y en a qui se défendent, des web radios et des projets comme cela. Et en fait, plus la scène, elle se portera bien, elle sera saine. Pour le coup, c'est hyper important pour nous d'avoir plein de spectres différents, mais c'est aussi important que d'autres prennent la parole sur leur vision de la scène française, leur vision de la scène parisienne, et que du coup on se complète et qu'on propose quelque chose de riche, voilà. Qui dit Smile? Qui dit Smile? Là, depuis aussi presque le début, pour la petite anecdote, on se connaissait avant la création de Rince. C'était hyper important pour nous de l'avoir à la radio, au début en tant que DJ, puis au fur et à mesure que sa carrière s'est étendue et que le côté chanson a pris le pas, petit à petit, il s'est forcément détaché parce qu'il a plus le temps. Et c'est aussi ça, c'est faire la paix avec ça. Rince, c'est de dire, on essaye de vous pousser, et le jour où vous n'avez plus le temps, mais il n'y a pas de problème. De toute manière, on fait partie de la même famille et ça ne changera pas. Et on est hyper content que des artistes puissent se développer, parfois grâce à nous, parfois pas, parce qu'en l'occurrence, Kid Smile, c'est juste son travail et tout l'effort qu'il a mis dans sa carrière qui fait qu'il en est où il en est aujourd'hui. Ce qui a fait vraiment décoller Kid Smile, c'est un clip, Let the Beach Know. On regarde.
Est-ce que vous avez marqué ce clip quand il est sorti? Énormément. Je pense qu'on avait vraiment besoin en fait de ce clip-là aussi pour traiter de l'homosexualité dans les quartiers français, un sujet qui est, je pense, assez tabou. Et je trouve que Kid Ismail l'a plutôt bien fait, l'a très bien fait dans ce clip-là. Et d'ailleurs, on peut voir aussi pas mal des acteurs de la scène du voguing qui sont dans ce clip-là, qui sont des gens qui viennent régulièrement à la radio. Je pense notamment à, je sais pas si DJ Monique est dans le clip, mais en tout cas, il est DJ et il chapeaute un peu la House of Ninja, qui est une des maisons de voguing en fait, auxquelles Kid Ismail est affilié. Ouais. Je pense qu'il fait un travail de décloisonnement en fait avec ce clip et d'avoir joué avec les codes de la banlieue telle qu'elle est. Et du clip de rap. Voilà, du clip de rap de la banlieue telle qu'elle est dépeint de manière plus traditionnelle, mais d'y mettre justement des gens de la scène voguing, des gens homosexuels ou pas d'ailleurs, pas toujours, mais en tout cas d'avoir mélangé ces codes, je pense que c'était très bien vu et c'est le genre de démarche qui nous touche. Justement, il a parlé du tournage avec Mouloud Achour. Quelques mois après avoir diffusé ce clip, c'était dans un gros journal, début 2017. Et ce clip a provoqué pas mal de réactions. Oui, déjà juste pour pouvoir le tourner, cette vidéo, on a choisi de replacer ce que nous on fait dans les balls, mais dans l'environnement dans lequel la plupart d'entre nous viennent, c'est-à-dire la banlieue. Les balls, c'est les balles. Les balles. Les balles, ce sont des... pas les balles musettes. Non, les balles, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous pour danser, sauf que on revendique autre chose. On a aussi une forme d'art qui est la danse et d'autres choses qui sont inspirées de la façon dont nous on vit, qui sont représentées dans ces événements. Quand on fait un clip comme le tien, on est dans une cité avec des Noirs, des Arabes qui affirment leur homosexualité et qui dansent comme vous le faites. À quoi est-ce qu'on s'expose? Nous, quand on a tourné, on s'est pris des jets de je sais plus trop quoi. Mais moi, ça m'est pas arrivé à moi, ça arrivait sur les danseurs parce que moi, j'étais en train de me préparer. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus très agressivement nous demander d'arrêter ou nous demander d'aller faire ça ailleurs. On ne voulait pas non plus mettre les pieds dans le plat et s'exposer à des bagarres ou mettre des gens en danger. C'est pas ça le but. Le but, c'était qu'on voulait vraiment se réapproprier qu'est-ce que c'est, genre, le hood. Parce que quand on prend possession de sa sexualité, souvent, ce qui se passe quand on est de la communauté LGBT, c'est qu'on doit laisser de côté tout le hood. Parce que prendre possession de sa sexualité, c'est quelque chose de très féminin. Et pour faire partie du hood, il faut être fort. Rins, vous êtes fort. Est-ce qu'il y a du féminin chez Rins, à part Andy 4000? Évidemment. C'est très, très important pour nous. Louis parlait de AZF ou Miley Cyrus, Karine Kelly, Elise, Piu Piu. Léon Ruiz. Il y en a quand même pas mal. En fait, il y en a de plus en plus. Alors, est-ce qu'on peut présenter l'une d'entre elles? C'est Piu Piu. Ouais. Je voudrais qu'on regarde une vidéo. Allez. Dolly mommy, you the shit. Rolling out and you know it. You can fuck 'em, you can leave 'em. You can have what you want, it's just easy. Dolly mommy, you the one. Stacking G's in the house just for fun. You can fuck 'em, you don't need 'em. You can have what you want, it's just easy. Dolly mommy, Dolly mommy, Dolly mommy, Dolly mommy. Take it to the top, on your waist, never stop. Dolly mommy, Dolly mommy. C'est ça aussi, Rins? C'est ça aussi, Rins. C'est de danser dans un kebab? C'est danser partout, en fait. Ouais. C'est ça la bonne réponse. C'est que quand on a besoin de s'exprimer, on doit pouvoir le faire n'importe où, évidemment, à condition que ça respecte la liberté des autres. Mais je pense pas que ça dérange personne. J'ai pas l'impression non plus. Monsieur qui a l'air de se questionner un petit peu sur ce qui se passe, mais... mais je pense qu'il aura un bon moment. Il aura une histoire à raconter quand il rentre chez lui. Charlotte, on parle de femmes et de femmes liées à Rins. Toi, tu voulais nous parler d'Oklou. Est-ce que tu peux nous dire qui est pardon, comment on dit? Okelou. Okelou, pardon. C'est une musicienne qui faisait partie de TGF, donc qui n'existe plus aujourd'hui, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, et qui s'est lancée un peu seule de son côté. Et j'ai adoré son dernier clip qui s'appelle Forever. Tu veux qu'on le regarde d'abord? Si vous voulez, on peut le regarder. On en parle après? On en parle ensuite. On regarde Forever de Okelou.
t'a marqué dans ce clip, Charlotte? Je sais pas, l'ambiance, ça happe, je trouve, directement. Ça t'a happé? Ça m'a happé, ouais. Non, je le trouve beau. Je sais pas, que vous en pensez quoi? Ouais, c'est très beau. Moi, je suis content de voir une artiste relativement jeune dans sa carrière, bien qu'elle fasse de la musique depuis longtemps, mais en tout cas, dans ce qu'elle sort, avoir quelque chose d'aussi carré, d'aussi pro, mais en même temps intéressant, c'est pas commun. Et je trouve ça couillu, en fait. Moi, je la connaissais comme une productrice à la base, de voir qu'elle se met en scène devant la caméra, qu'elle chante et qu'elle propose un clip comme celui-ci. C'est mortel. Elle est passée par les locaux de Rins aussi? Elle est passée par les locaux de Rins, tout à fait. J'espère qu'elle reviendra d'ailleurs. Bah, elle va revenir prochainement. Mais pour la petite histoire, donc, elle faisait partie de ce collectif TGAF qui ont été résidents sur une autre web radio pendant longtemps. Et donc elles sont venues à Rins, elles ont fait 3-4 émissions, puis après elles se sont séparées. Mais donc on a Miley Cyrus et Karen Kelly qui étaient elles aussi membres du collectif. C'était les autres qui sont membres. toujours Okay. à la radio. Donc finalement, en fait, tout se recroise un petit peu, quoi. Vous êtes un peu au cœur de la musique parisienne. On essaye d'y être en tout cas. Parisienne et française aussi, on essaie, tu vois, on a aussi des émissions qui sont de résidents qui viennent de Nantes, Rennes, tu vois, à Bordeaux. C'est hyper important pour nous. Il faut savoir qu'on a la première soirée à Paris, vraiment Rins, c'est notre anniversaire de 3 ans. Mais c'est pas qu'on a chômé sur l'aspect événementiel, c'est qu'avant ça, on faisait des soirées à Toulouse, on faisait des festivals à côté de Perpignan, on faisait d'autres choses. C'est important de donner la parole aux autres. La France, c'est pas que Paris. Ouais, c'est pas Rins Paris, c'est Rins France. On essaie d'avoir quelque chose qui est un peu plus large, et même que la France aussi, parce qu'on a beaucoup d'artistes internationaux qui sont résidents à la radio, et c'est aussi sous cette ouverture-là en fait qu'on défend, et de pas se dire on est que sélectif par rapport à un type. Et vous savez du coup si vos auditeurs sont aussi dans le reste de la France et pas qu'à Paris? Ils le sont également. Vous savez aussi Ils ça sont ou pas? plus à Paris, évidemment. Mais on en a également énormément, Toulouse, à Lyon, enfin beaucoup les grandes villes. Ça reste un projet assez urbain dans ce sens-là. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller toucher des gens partout, en fait. Il n'y a pas de limite. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Comment vous financez tout ça? Alors, on a évidemment, et on les remercie encore aujourd'hui, l'aide de la part de Rins FM au lancement, au début, pendant les 3 premières années, pour être précis. Et en parallèle, et jusqu'à aujourd'hui, on développe énormément de contenu, un peu comme une agence, pour du privé comme du public. Donc d'une marque d'alcool ou de fringues jusqu'à musée du Quai Branly, évidemment l'événementiel. C'est toutes ces choses qui, mises bout à bout, permettent d'avoir une économie qui se stabilise petit à petit, parce que 6 ans, c'est jeune pour une web radio et pour un projet comme celui-ci. Et vous n'êtes pas inquiet? Non. Vous avez de quoi ne pas être inquiet? On n'est pas inquiet parce qu'on n'hésite pas à mettre 80 heures par semaine quand il faut, ou plus. Parce que quand il faut bosser le week-end, on y est aussi. Parce que quand il faut se lever tôt le matin, il n'y a pas de souci. Et il y a ce côté drive, on a du drive qui est lié à la passion. Donc tant qu'il y aura ça, il y aura l'énergie aussi pour aller chercher les projets, pour aller chercher l'économie et pour se renouveler dans les différentes méthodes pour ce but-là. On va bientôt te voir terminer cette émission. Avant ça, Manary, quand je te demandais des clips, tu m'as fait une liste. Ouais. Et tu m'as dit, il y en a un, il est un peu obvious, mais c'est mon préféré du monde. Donc c'est celui-là qu'on va regarder. Du monde, je sais pas. C'est là, je te cite. J'ai le mail à... C'est un clip qui m'a beaucoup marqué. C'est quoi? Solange. Ouais. Don't Touch My Hair. On regarde et on en reparle? Super. Pourquoi ce clip, Manary? Pourquoi c'est ton préféré du monde? C'est rigolo parce que j'ai découvert ce clip à l'époque, on utilisait encore beaucoup Facebook. Et tu veux dire, c'était au moins en 2016, quoi. Au moins. Et c'est cet artiste qui est aussi proche de la radio, qui s'appelle Bambounou, qui l'avait posté, qui est un artiste connu pour sa techno, parfois expérimentale, parfois un peu brute. Et je vois qu'il poste ce clip, donc je clique dessus, tout à fait surpris. Je connaissais Solange, la sœur de Beyoncé, forcément, mais je ne connaissais pas plus que ça son travail. Et j'ai découvert le clip et j'ai été... En fait, c'est assez intéressant de voir qu'un artiste comme ça ait pu poster ce clip-là. Ça montre à quel point il a pu toucher au sens large plein de personnes. Et je le trouve, en fait, graphiquement hyper fort. Et pour moi, il a un peu lancé une tendance de clip aussi. On en a vu d'autres, que ce soit des clips de Jonas Lindström, si je dis pas de bêtises, que ce soit des clips... Il y a ces clips avec des images fortes, en fait. Il y a le clip de Kendrick Lamar, Element. Il y a une espèce de tendance et de grains et de couleurs qui correspondait aussi à une scène qui s'est vachement développée aux États-Unis, en Angleterre, une scène
un peu engagé lié aux personnes de couleur là-bas. Ça va de pair avec l'augmentation des violences policières aux États-Unis. Donc je trouve que ça, que ce soit politiquement, que ce soit graphiquement, que ce soit souvent lié à la musique, ça coche un peu toutes les cases pour moi. Et puis le morceau en lui-même, je le trouve génial. Je suis content qu'il y ait Sampha dessus. Le message Don't Touch My Hair, c'est quelque chose qui forcément me touche. Je trouve que, je trouve que c'est une belle pièce dans son ensemble, quoi. On ne pouvait pas toutes les passer, comme ce qu'on disait il y a 2 secondes. Évidemment, c'est une émission limitée dans le temps, mais je suis content que ce soit celui-ci que vous avez choisi. Il y a une tradition dans cette émission, instaurée par Anthony Chélan. Donc je suis obligé de procéder. C'est un quiz, donc c'est une question. Est-ce que vous savez ce qui a longtemps réuni Alan Ferguson, le réal du clip, et Solange? Leur mariage et leur enfant ensemble? Voilà. C'était rapide. Vous saviez ou pas? Moi, je savais pas, mais... Non, c'est lui qui fait toute son image. Il me semble même tout son dernier projet, visuellement, il a sorti un film de 47 minutes, la durée de son dernier album. Et il me semble que c'est qu'il a bossé dessus également. Il faut dire que c'est un clipper quasiment historique pour le rap américain, parce qu'il a fait Jay-Z, Mobb Deep, Rakim. Voilà. Mais c'est intéressant justement de le voir sur un projet un peu différent, peut-être un poil plus... je dirais pas underground non plus, mais c'est pop, mais ça reste un peu alternatif, en tout cas. Merci, Manaré. Merci, Louis. Merci à vous. On rappelle la grosse soirée, Rins ou Charlotte Sorin, des 6 ans. Moi, j'y serai, mais jusqu'à 1h, parce qu'après, je vais... 14 février. Machine du Moulin Rouge. Paris. La billetterie. Combien ça coûte? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il reste quelques places Early Birds à 10 €. Vraiment très peu. Et après, c'est 12 € en pré-vente et 14 € sur place. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. 2 salles, 10 artistes, plein de copains, bonne ambiance, de la musique forte. Mais pas trop, parce qu'on est en France. Qui va débarquer ou... Il y aura plein de surprises. Il y aura plein de surprises, évidemment. Merci, Charlotte. Merci à toi, Cyril. Et merci encore, les gars. Merci à vous. À très vite.